Bon. Est-ce que vous avez remarqué que sur une de vos pages, vous avez éventuellement une coupure de mots comme ça? Typiquement, peut-être sur la page 6. Page 6, il y a une coupure de mots. C'est pas génial. Donc, on va modifier le style de paragraphe. C'est pas dans le style de l'objet du bloc conteneur que ça va se faire, évidemment. Ça concerne le paragraphe, la coupure de mots. Donc, même chose, hein, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné, et je vais aller modifier le style de paragraphe. Paragraphe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la mise en page, je précise ici, la palette style de paragraphe. La palette style de paragraphe arrive systématiquement, quasiment tout le temps, avec la palette style de caractère attachée à elle. N'utilisez pas la palette style de caractère pour modifier la totalité d'un titre ou d'un paragraphe. On utilise plutôt le style de paragraphe pour ça. La palette style de caractère, c'est quand on veut modifier un mot ou plusieurs mots dans un paragraphe. On veut qu'ils apparaissent différemment, on veut qu'ils soient en gras, qu'ils soient en italique. Ça, c'est la palette style de caractère. Mais donc, vous n'allez pas l'utiliser souvent. Vous allez utiliser plutôt les styles de paragraphe. Je précise parce qu'on voit des gens qui font des mises en page, même dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, il y a des gens qui n'ont pas bien étudié InDesign et qui font ça comme boulot, ils font des mises en page. Et pour faire une mise en page sur tout un paragraphe, ils utilisent des styles de caractère. C'est du n'importe quoi. Quand on récupère parfois un document comme ça, on se demande de quelle planète ça vient. Ok, donc j'ai cliqué à côté, tout rien n'est sélectionné, c'est toujours plus pratique. Je vais double-cliquer sur titre de premier niveau pour modifier le style titre de premier niveau. Alors bien sûr, on a les différentes choses qui apparaissent là. Format de caractère de base, la police, la taille. On est en optique. Systématiquement, que vous soyez dans Illustrator, Photoshop, InDesign, passez en crénage optique. Ça veut dire que le logiciel va régler pour chaque paire de lettres, il va régler l'espacement pour que les mots fassent bloc, pour que les mots, on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous entre certaines lettres. Vous pouvez tester si vous voulez, vous allez voir. Si on passe de optique à métrique, qui est ce que InDesign vous propose d'office, vous allez voir que le titre change un peu, les lettres bougent un peu. Très peu ici. C'est surtout sur le texte justifié qui colle à gauche et à droite de la colonne que ça se verra. En tout cas, voilà, sachez-le, dans tous les logiciels Adobe, vous aurez un meilleur résultat si vous êtes en affichage optique. À moins qu'on vous dise dans le milieu où vous travaillez de ne pas faire comme ça, faites-le. Pourquoi est-ce qu'on pourrait vous dire de ne pas faire comme ça? Parce que ça modifie le texte de manière rétroactive, c'est-à-dire vous êtes en train de modifier une partie d'un document, il y a une faute à corriger, pas à faire, une faute à corriger. Quand on est en métrique, ça modifie la suite du document. Quand on est en optique, ça peut aussi modifier ce qui se trouve avant. Et ça, on n'aime pas. Parce que quand on fait des corrections de documents, on aime bien passer en revue le document et qu'au fur et à mesure qu'on fait les corrections, la position des mots et des lettres ne change pas précédemment. C'est un peu lié avec la notion de composition multi-paragraphe de InDesign. Enfin voilà, la plupart du temps, voilà, c'est vraiment un très bon conseil à appliquer, crénage optique. Alors pourquoi on était là? Ah oui, on était là pour la césure, la coupure de mots. Vous allez sur la partie césure et vous allez décocher la césure. Comme ça, vous n'avez pas les mots qui sont coupés. Bien sûr, on pourrait faire en sorte que le mot savane commence ici, juste en dessous du L. C'est des choses qui sont possibles à faire en réglant par deux manières. En insérant devant le L une balise de retrait jusqu'à ce point, mais ça c'est vraiment la méthode Baraki, ou alors en modifiant ici les retraits et espacements. Alors voyons un peu dans retrait et espacement, oui. Voyons un peu, on va faire un retrait à gauche. Retrait à gauche, on va mettre 10 mm, par exemple majuscule clic sur la flèche ici, voilà. On a mis 10 mm de retrait à gauche. Puis on va peut-être faire retrait de la première ligne négatif. Ouais, il veut pas là. Si, il veut. Ok. Moins 10, voilà. Vous voyez? Donc j'ai fait un retrait à gauche. On avait déjà fait un premier retrait à gauche par les paramètres du bloc. On avait dit qu'il y a une marge intérieure. Dans le bloc, c'était 7 mm. Mais ici, pour pouvoir avoir la deuxième ligne qui tombe pas juste en dessous du début de la première ligne, j'ai décalé à gauche tout le paragraphe.
Et la première ligne, je l'ai redécalée dans le sens inverse d'une valeur égale, quoi. Bon, c'est une manière de faire. Vous pouvez cliquer sur OK, et normalement, dans tous les titres à 2 lignes, ça devrait fonctionner comme ça. Maintenant. Oui. OK. Alors, vous allez enregistrer le document. Fichier enregistré sous. On va changer le nom. Et je vous conseille de faire ça souvent. Comme ça, si vous faites une erreur créative, à un certain moment, vous aurez la version précédente du document. Vous allez dire, oui, mais on peut faire des CTRL-Z ou des commandes Z. Oui, mais si vous avez votre idée créative qui ne devait pas être là parce qu'elle est pourrie, finalement, elle vous a pris 500 opérations, les CTRL-Z, ça va vous prendre du temps. Donc, c'est intéressant d'avoir enregistré le document précédemment sous un autre nom pour rapidement récupérer, on ne sait jamais. Et également, ça régénère, chaque fois que vous enregistrez le document sous un nouveau nom, ça régénère la structure XML du document. Et on a moins de chances d'avoir un document qui devient corrompu. On voit encore dans les professions des gens qui travaillent pendant plusieurs semaines sur le même document. Et évidemment, il se passe ce qui doit arriver à un certain moment. C'est que le document devient corrompu et on n'arrive plus à l'ouvrir dans InDesign. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? 2 solutions. On recommence tout le document, ou on fait appel à une boîte spécialisée pour réparer les documents InDesign. Ça coûte 500 000 euros par document pour récupérer le document. Et il y a une boîte en Hollande qui fait ça, je pense que ça s'appelle Marksware. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, à moins qu'ils aient corrigé ça depuis lors, mais quand on fait des magazines interactifs dans InDesign et qu'on est lié en permanence à un serveur pour pouvoir envoyer ça sur un serveur pour tester directement sur une tablette, si InDesign plante pendant que vous êtes en connexion avec le serveur, votre document est foutu. Donc ce sont des choses qui arrivent, les documents qui deviennent corrompus. Donc on va enregistrer, on va changer le nom simplement. Je vais l'appeler 115. Et vous allez l'enregistrer dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé tout à l'heure. Dans un premier temps, c'est bien. On peut enregistrer comme ça dans le dossier d'assemblage, c'est pas un problème. Voilà.